Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, l'objectif étant toujours d'obtenir l'image que vous avez sous les yeux à droite. Normalement, à la fin de cette vidéo, ce sera le cas. On va voir très rapidement une base du compositing. On verra par la suite des choses beaucoup plus détaillées. Première chose qu'on va changer, parce que la dernière fois, on avait lancé ceci. C'est une très bonne base, mais il y a des choses qui ne me vont pas. La forme de ce vase, il prend trop de place, il est mal positionné. Je préférais ce que j'avais fait ici. Sachant qu'on aura le vignettage qui va venir un petit peu accentuer les ombres juste là. Mais cette forme-là, elle me plaît pas trop. Là, le fait de revenir vers l'extérieur, ça va pas. Donc très rapidement, je vais aller en mode édition, sélectionner tout ceci, passer en vue caméra, et je vais un petit peu scale comme ça. Tac. Et là déjà, je trouve que c'est bien mieux. Donc avant de lancer le rendu, je vais devoir activer ce qu'on appelle des AOV. Une AOV, c'est quoi? C'est Arbitrary Output Value. C'est-à-dire qu'on va indiquer explicitement au moteur de rendu, en l'occurrence Cycles sur Blender, d'écrire des informations en plus du combine de base et du noisy qui est la version noise de l'image pré-denoise, de lui dire je veux des informations, par exemple des identifiants par objet, par exemple de l'ambient occlusion, par exemple de la profondeur, différents light group, c'est-à-dire avoir un AOV sur un lighting et un AOV sur un autre lighting, pour essayer de mélanger tout ça et avoir le plus de mains possible en compositing. On va faire exprès d'en mettre plus que nécessaire pour que vous l'ancriez dans vos pratiques. Et ensuite, on fera des vidéos détaillées sur à quoi ça sert, comment les manipuler. Donc moi, je vais cocher la profondeur, la depth. Je vais cocher l'ambient occlusion, qui est juste ici. Et je vais également vouloir les cryptos par objet et par asset. Ça, vous allez voir que ça va permettre de sélectionner un asset spécifique et de changer éventuellement sa couleur. On le verra très rapidement cette fois-ci et plus en détail les vidéos d'après. On va créer également deux light groups. Je vais créer un light group que je vais appeler Gobo et un autre light group que je vais appeler Key, Mackie Light. Et je vais devoir dire à Blender, dans mon groupe Gobo, j'ai ma light Gobo et dans mon groupe Key, j'ai ma light de Key. Ça va permettre d'avoir une image précise par éclairage et de pouvoir dire en compositing, je veux accentuer cette light, couper carrément cette light là, etc., etc. Donc en gros, obtenir dans une image ce que je peux faire en faisant ça. Genre couper cette key light, couper le gobo light, tout ça je pourrais le faire directement dans le compositing sans avoir à ressortir des images. C'est la magie du rendu et du compo. Donc vraiment, hein, l'objectif du compo, c'est de réassembler une image à partir d'informations. Aujourd'hui, on va pas faire un truc poussé. On va pas faire un back to beauty en décomposant les réflexions, les réfractions, les directs, les indirects et tout. Ce serait trop long. On est sur quelque chose de basique. Mais le but, c'est de reconstituer une image en décomposant en rendu plein d'infos, en le recomposant en compositing. Et le fait de recomposer une image qui a été découpée, mais j'ai accès à toutes ces pré-découpes pour accentuer un reflet, pour accentuer une ombre, pour accentuer tel élément ou tel élément, et ça c'est vraiment chouette. Donc je vais sélectionner mon gobo, je vais aller sur mes light data, alors c'est juste ici dans les objects, dans shading, voilà j'oublie à chaque fois, light group, et je vais le mettre dans gobo, et ma key, je vais le mettre dans key. Et maintenant je vais vérifier un petit peu mes AOV, mais je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Alors on peut en mettre plein d'autres, hein. Nous, on ne va pas les utiliser, mais vous pouvez avoir de la vélocité, des UV, des directs indirects. Vous avez tout ceci. Donc là, si je fais un F12, a priori, ça ne va rien changer sur le rendu, mais en pratique, derrière, il va vraiment se passer quelque chose d'intéressant. Je vais désactiver mon denoise dans le rendu. Je vais mettre un rendu qui dure 30 secondes, et je vais faire F12. Et là, Blender, il fait son rendu habituel, qui sera peut-être un chouïa plus long parce que je lui ai quand même demandé de stocker des informations supplémentaires, mais c'est pas censé augmenter considérablement mon temps de rendu. Alors attendez, on a perdu l'ombre en haut de mon étagère, ça me va pas du tout parce que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je vais repasser en vue rendu, je vais prendre mon étagère ici, et je vais un petit peu la baisser, voilà, juste là, tac. Et là, on est tout bon, je peux refaire un F12. Je vérifie qu'on n'a rien perdu au passage. Non, ça m'a l'air bon. Donc là, en gros, je dis à Blender, tu fais ton rendu habituel, mais en plus, les informations dont tu as besoin pour faire ton rendu, donc ce qu'on a ici, ce qu'on appelle la beauty, mais je veux que tu me les stockes, et comme ça, je vais pouvoir directement les utiliser et les exploiter en compositing.
Donc là, on est quand même relativement proche de ce qu'on avait à droite, hein, sur une image de base. On a quand même des ombres un petit peu polluantes ici, on verra si on peut les gommer facilement. Sinon, c'est pas très grave, je trouve pas que ça attire trop le regard. Donc on va essayer voilà, d'exploiter ceci pour obtenir ce que j'ai là. Donc ça va être notre ref. Comment ça fonctionne? Alors déjà, tac. Alors attendez, je me suis perdu dans mes scènes là, j'en ai 30 000. Je vais ouvrir un panneau qu'on appelle Compositor, juste ici, et je vais le mettre par exemple comme ceci. Je vais le mettre en fait en side, en côte à côte, avec ce que j'ai à droite. Donc ça c'est notre ref, ça c'est notre compositor. Je vais faire new pour dire à Blender que je veux un nouveau système de compositing qui ressemble à ceci, et je vais activer le backdrop. Le backdrop, ça permet quoi? Ça permet d'afficher en arrière-plan notre viewer. Le viewer, c'est exactement comme quand on fait un CTRL-SHIFT-clic gauche en shader editor, ça nous crée un node qui nous permet de visualiser des choses. Sachant que une erreur que font beaucoup de personnes, c'est de créer des modifications et de relier uniquement au viewer, mais pas au groupe output. Comment marche le compositing? J'ai une ou plusieurs entrées ici, et j'ai une ou plusieurs sorties. Sachant que le groupe output, c'est ma sortie qui va se faire quand je fais un rendu dans mon image ici, dans le composite, et là c'est uniquement ce qui va être affiché dans ma sorte de viewport de compositor. Peut-être un petit peu complexe, dit comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va le faire pas à pas. Alt, clic molette permet de décaler mon backdrop. Alt V ou V permettent de zoomer ou de dézoomer sur mon image. Pas très intuitif, c'est le raccourci qu'ils ont choisi, me demandez pas pourquoi. Si je fais un CTRL-SHIFT-clic gauche, vous voyez que je peux switcher entre mes différents AOV. Donc les AOV qu'on a cochés précédemment sont présents ici. On a image de base, c'est la beauty, on a l'alpha, on a l'alpha juste ici, on a la profondeur, on a l'ambient occlusion, on a les cryptos par objet, on a les cryptos par asset, par matériel, etc. Et on a mes deux lighting. Vous voyez, donc là, j'ai mon lighting de base, gobo, et là, j'ai mon lighting de key. Donc c'est pas mal. On a quand même un effet très noisy. Donc ça, on va pouvoir le corriger juste après. On le fera à la fin en rajoutant un denoise. On le fera en début de chaîne, mais on le fait pas en début de vidéo parce que ça va quand même alourdir le process. Première chose que je vais faire, c'est afficher mon image gobo, que j'aime bien. Et en fait, je vais vouloir mélanger ce lighting-là avec le lighting de key. Et vous allez voir là la puissance. Donc si je fais un mix color, la puissance du compositing, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir lui dire, tu mélanges à la fois le lighting gobo et le lighting key. Et là, vous voyez, je vais pouvoir mixer un petit peu les deux. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Soit on fait un mix classique, soit on fait un add. Ça veut dire que là, je vais venir additionner ma couleur. C'est physiquement plus correct d'additionner des infos de light plutôt que les mixer entre elles. Et là, je vais pouvoir réajuster ça. Alors là, l'avantage, c'est que je peux changer mon intensité de lighting sans revenir sur ma scène 3D, sans changer l'intensité de la light, et surtout sans devoir relancer en rendu. Donc ça, c'est vraiment une force assez impressionnante. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir ajuster pour obtenir... Alors je veux voir principalement mon gobo, je vais un tout petit peu déboucher les lights. On va dire que là, on est pas mal comme ça. Et déjà, on commence à s'approcher un tout petit peu de mon image de référence. Qu'est-ce que je veux faire d'autre? Là, je peux faire plein de choses. Imaginons que je veuille accentuer mes liserés de contact. Je pourrais faire un mix color, comme ceci, en mode multiply, et multiplier ça en ambient occlusion. Donc mon ambient occlusion ressemble à ceci. Donc en multipliant cette info-là avec l'info de base, vous voyez ce qui se passe si je change mon facteur. Je peux accentuer un petit peu, très légèrement ou énormément si j'ai envie, mes ombres de contact. Là, je ne vais pas le faire, mais sachez que ça existe. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer une introduction au compositing. Donc on ne va pas faire des choses extrêmement poussées. On pourrait, là, ce que j'avais fait sur l'image, j'avais changé un petit peu la couleur du mur pour donner un effet un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus crème dans le rendu. Bon, là, concrètement, on va pas le faire, c'est pas très grave. Mais sachez que c'est possible. Il y a des choses que je préférais à droite qu'on n'a pas ici. Par exemple, là, on avait quelque chose qui était plein, alors que là, on a une ombre qui vient de parasiter un petit peu. C'est des ajustements. Si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, vous pouvez essayer de gérer le gobo et tout pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus proche de ce qu'on a ici. Là, pareil, l'ombre sortait de derrière, j'aimais bien. Là, on voit le petit décalage ici. Ça, on pourra le corriger juste après. Et ça vous montrera un petit peu le pipeline je peux relancer en rendu, repasser en compositing automatiquement, et je vois en temps réel ce que j'obtiens dans le rendu en fonction de ce que j'ai déjà fait. Des choses qu'on peut faire qui sont assez classiques, c'est par exemple changer l'exposition. Donc là, c'est un poil trop sombre, je trouve, donc je vais mettre 0,3. Vous voyez, ça vient rehausser un petit peu. Alors l'exposition, c'est
l'exposition classique. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur ça, mais normalement, ça parle à la plupart des gens. Je peux changer également la luminosité et le contraste. Alors, c'est surtout pour le contraste ici. Je peux un tout petit peu... Alors, soit l'augmenter, soit le baisser, c'est à vous de voir. Donc, je vais mettre à peu près comme ceci, à 0,5. Et j'ai plein de nodes qui sont proposés maintenant par défaut dans Blender, qui sont juste derrière moi, en bas à gauche. Donc, notamment l'aberration chromatique qu'on va venir utiliser, je le mets juste ici. L'ajout de grains qu'on va venir utiliser. Et le vignettage qu'on va également venir utiliser. Donc ça, vous avez, en fonction de l'ordre d'interprétation, vous allez avoir des rendus différents. Donc là, il n'y a pas forcément de règles, ça dépend vraiment de comment vous voulez modifier votre image pour obtenir un résultat quelconque au final. Donc moi d'abord, je vais mettre de l'aberration chromatique. Vous voyez que ça donne un effet un petit peu zoomé avec l'aberration chromatique, donc une séparation, vous voyez, des couleurs sur les edges. Là, il est beaucoup trop important. Et par défaut, il est en scale, ça ne me va pas. Moi, je veux du lens dispersion. Et je vais le baisser, je vais mettre par exemple à 0,05. Vous voyez, avant ou après, ce que ça donne. C'est encore un petit peu trop, 0,01. Avant et après, on voit ce que ça donne. C'est peut-être un petit peu mieux. Donc là, vous voyez, on avait marqué un tout petit peu plus. Voilà, on va le faire par exemple comme ça. Là, il n'y a pas de règle, hein. C'est vraiment vous en fonction de ce que vous voulez. On va rajouter un léger grain. Alors on le fera après, vous allez voir pourquoi. On va rajouter un vignettage. Donc le vignettage, ça permet d'obtenir un effet qui ressemble à ceci, donc une vignette classique. Moi ça j'aime bien, mais il est un petit peu trop marqué par défaut. Donc je vais baisser considérablement le factor. Et vous voyez que ça va permettre d'assombrir cette partie-là, qui nous embêtait tout à l'heure, et également ici. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc à vous de voir à quel point vous voulez l'accentuer. Donc là, je pense qu'on est bien. C'est des petits ajustements à voir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Et vous remarquez qu'on a une sorte de grain qui est présent ici. Ça, en fait, ce n'est pas du grain, c'est ce qu'on appelle du noise de rendu. Donc ça, c'est typique des moteurs de rendu path tracing. Quand on va faire des rendus, automatiquement, lui, il va rajouter du grain. Attendez, c'est peut-être un petit peu trop... C'était peut-être un petit peu trop, là, quand même. Il va rajouter du grain, ce qui est normal. C'est dû au nombre de rebonds dans notre scène. C'est propre du path tracing. Si je veux enlever ça, je peux utiliser un node qui s'appelle denoise. Donc je vais créer un denoise et je vais le mettre en amont. Alors là, pareil, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui aiment bien faire leur compositing et denoiser à la fin. Moi, j'aime bien me dire que je pré-denoise en fait mes images plutôt que de le faire en sortie. Pourquoi ? Parce que là, je vais rajouter. Donc vous voyez là, on n'a plus de grains, donc c'est cool. Mais je vais rajouter. Alors j'en profite pour regarder le shader du mur. Ouais, au final, c'est pas mal. Je vais rajouter un petit noise qui est en fait un grain, mais non pas un noise de rendu, mais un grain qu'on peut avoir typiquement sur certains effets de rendu cinématique. Donc là, il est un petit peu trop important, donc on va le baisser, on va tout diviser par 2. Donc lui, par exemple, je vais le mettre comme ceci. Le chroma noise, pareil, je vais le baisser considérablement pour obtenir quelque chose qui, par exemple, ressemble à ceci. Donc ça va venir ajouter, vous voyez, un petit effet sympa. Et là, je pense que, globalement, on peut être satisfait de notre image. Donc on a à peu près la même chose de droite. Alors il y a des choses que je préfère à droite, des choses que je préfère à gauche. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous voulez obtenir comme résultat. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que là on voit le début de la vignette du gobo, et ça me dérange vraiment fortement. Donc ce qu'on va faire, c'est que surtout, il faut relier ma sortie ici à mon groupe output. Donc ça en fait c'est une introduction au compositing, mais vous inquiétez pas, on fera tout ça pas à pas. Là c'est pour que vous ayez conscience un petit peu à quoi ça sert, comment on l'utilise. Mais là, je suis passé extrêmement vite, c'est fait exprès. On verra pas à pas comment vraiment manipuler tout ça. Donc je vais retourner dans ma vue 3D. Là, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes. Déjà, si je passe en mode rendu en haut à droite, si vous avez une bonne machine, vous pouvez en temps réel, ici, activer le compositor. Donc soit en vue caméra, soit en vue always, et automatiquement, il va essayer d'interpréter ce que vous avez fait en compositing dans votre vue 3D. Si vous n'avez pas de chance comme moi, potentiellement, vous allez avoir un crash. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut
qu'il faut avoir conscience. Donc il est censé là m'afficher mon compositing en temps réel. Il y a peut-être des nodes qui ne sont pas supportés pour le viewport, donc ça peut arriver. Mais bon, en soi, vous pouvez afficher votre compositing ici. Bon, nous on va dire que on veut pas l'afficher. On est censé pouvoir le faire, mais c'est pas très grave. Moi, je vais juste corriger ça. Donc je vais faire une légère rotation comme ceci. En fait, on était plus frontal comme ça. Tac. Donc là, on va dire que c'est bon. J'aimerais bien... Alors là, si je veux pas cette ombre-là, on est un petit peu bloqué. Mais vous voyez, c'est vraiment un ajustement. Et là, on chipote. Hein, c'est du... c'est vraiment du détail. Je sais pas comment j'avais fait pour obtenir un truc. En vrai, ça va, j'aime bien comme ça. Je peux vivre avec. Je pense que je peux vivre avec ça. Et donc là, une fois qu'on est satisfait, comme tout à l'heure, je peux faire un F12. Sauf que là, vous allez voir que vu que l'on a relié, et c'est important de comprendre ça, vu qu'on a relié notre sortie directement au groupe output, je suis obligé de relancer mon rendu pour le voir, parce qu'il a besoin de toutes ces informations pour fonctionner. Mais vu qu'on a relié tout ça, si je fais un F12, il va faire le rendu habituel, comme on lui a demandé de le faire. Donc là, en l'occurrence, j'avais bridé à 30 secondes. Et une fois qu'il a fini le rendu, il va automatiquement interpréter tout le compositing et nous afficher l'image compositée à la fin. C'est un petit peu magique. Donc l'avantage, c'est que c'est assez seamless en termes de communication. On peut passer du rendu au compositing, du compositing au rendu, sans vraiment perdre d'informations. Et c'est assez souple en termes de pipeline, c'est ça qui est cool. Là, vous voyez, il va finir mon rendu dans une seconde, et vous allez voir que juste après, hop là, il fait le compositing, et ça y est, on a notre image. Donc, nous avons terminé officiellement votre première image 3D. Ça nous servira de scène de base pour vous montrer plein de petits trucs. Donc, si vous avez suivi jusqu'à là, ben, bravo à vous. Mine de rien, c'est une scène assez complexe si vous débutez. Hein. On a fait de la modélisation, on a fait du matériau, on a fait du lighting, on a fait du compositing. Donc, bravo à vous. Félicitations. J'espère que ça vous aura plu. Alors, attendez, parce que là, on a encore l'ombre qui me va pas. Hein. On a encore l'ombre qui me va pas, donc on va potentiellement le modifier. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine. Vous voyez, les petits détails comme ça, c'est assez frustrant parce que des fois, on le voit pas forcément ici. Alors si, on le voit bien. On le voit bien ici. C'est moi qui ai fait un petit peu n'importe quoi. Vous voyez, c'est des ajustements qui sont pas nécessaires. C'est que j'aime bien me prendre la tête pour des détails, mais vous n'êtes pas obligé de vous prendre autant la tête que moi. Ah là, je sais pas si je vais arriver. Je vais peut-être pas arriver à obtenir ce que je veux sans faire quelque chose de totalement destructif. Et vu que le reste marchait bien, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, là, cette partie-là marche mieux, mais ici, on a perdu des éléments. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, c'est des ajustements qui sont manuels. Vous allez... S'il y a 100 personnes qui arrivent jusque-là, personne n'obtiendra le même résultat. Et c'est même ça qui est assez fascinant. Et l'avantage, c'est que maintenant que j'ai ce rendu-là, alors déjà, je peux l'enregistrer si jamais vous êtes fier. Hein. Vous pouvez faire un image save as. Et surtout, dans le compositing, je peux venir retoucher un petit peu des infos. Alors, on est obligé, pour que Blender refresh, de changer une valeur. Donc, hop là, vous double-cliquez ici, par exemple. Et tac, vous voyez, il vient de rafraîchir. J'aimerais bien augmenter un petit peu l'exposition. Donc, on va mettre 0,5. Et vous voyez, en temps réel, paf, il vous change ceci. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, ça, j'aime pas du tout, ça parasite. Donc, je vais changer tout ça, je vais refaire le rendu. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est d'obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. J'espère que ça vous aura plu une fois de plus, que vous avez appris des choses. On pourrait améliorer plein de trucs, mais j'essaie d'aller relativement vite pour vous montrer le maximum d'informations possibles. Notamment, là, vous voyez, c'est un petit peu sous-éclairé, donc on pourrait rajouter dans le lighting. Là, si vraiment on veut bien le faire, et si on veut s'approcher de ça, hein, il faudrait que cette light vienne un petit peu plus d'en dessous. Voilà, qu'elle soit plus comme ça. Elle était plus collée au mur, en fait, j'ai l'impression. Et là, vous voyez déjà, on obtient un petit peu ce qu'on avait ici. Donc là, déjà, c'est pas mal. Je vais y passer des heures. Vous savez que je vais y passer des heures. Donc je vais vous abandonner ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, comme j'ai dit.
Et n'hésitez pas à partager vos créations, comme d'habitude, sur le Discord de la communauté qui est présent dans la description. Vous pouvez me laisser un petit commentaire si jamais ça vous a plu, pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Est-ce que vous aimez bien ces nouveaux formats, entre guillemets, où on fait vraiment des scènes complexes sur lesquelles on met en application des choses? Je verrai ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.